Je passe à la séquence que vous attendez tous et qui va conclure notre émission. Super Ministre Battle. Donc, on vous rappelle le classement jusque-là. On avait en numéro 1 Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie. Et donc, nous sommes dans ce fameux classement objectif et juste de l'ensemble des ministres présents et passés de Macron et plus de quelques secrétaires d'État et autres ministres délégués. Bien sûr, nous sommes comme Super Ciné Battle, notre modèle parfaitement neutre et objectif dans ce classement. Et le classement, une fois gravé dans le marbre, ne pourra pas bouger et ça classera définitivement l'ordre d'importance. On le fera publier et encadrer, hein, attention. Et en numéro 9, en queue de peloton, nous avons donc Jean-Michel Blanquer, qui est pour le moment le pire ministre de Macron, même s'il y avait quand même un petit peu de concurrence entre au moins les 3 derniers. Il y a eu des hésitations entre Frédérique Vidal à la recherche, Gérard Collomb à l'intérieur et Jean-Michel Blanquer à l'éducation. C'était un petit peu difficile. Nicolas Hulot aussi a eu sa petite chance de passer devant Bruno Le Maire, mais lui n'a pas écrit de roman porno, malheureusement pour lui. Oui. Et donc, on va avoir peur. Attends, il faut prévenir avant de mettre des photos effrayantes comme ça. Et... on va avoir faire fuir le peu de gens qui nous restent dans le chat. On va avoir un candidat de poids aujourd'hui. Castaner, ancien ministre de l'Intérieur, 2e ministre de l'Intérieur sur 3 d'Emmanuel Macron. Et en fait, il y a eu un exploit. Quand il est parti, je me disais, ils ne pourront pas trouver quelqu'un de plus antipathique que lui pour le remplacer. Ils ont quand même réussi. Mais on n'a pas encore le remplacement de Castaner. Alors pourquoi est-ce qu'il est antipathique, Castaner? Raconte-nous un petit peu. Il a une attitude de bandit marseillais quand il va voir les gens. Il est méprisant. Il a assumé avec extrêmement de morgue l'augmentation de la violence dans la gestion des manifestations en France et de beaucoup de choses. Bon, je suis bêtement sur sa page Wikipédia, hein, mais tu défendais un petit peu Hulot sur un mode, c'est quelqu'un qui voulait rentrer au gouvernement pour faire des choses. Là, c'est pas ce qui ressort dès son ralliement à Macron. Il se présente lui-même comme étant quelqu'un d'extrêmement égotique qui cherche sa photo dans les journaux à 5h du mat et qui, de l'autre côté, veut le pouvoir pour le pouvoir, en quelque sorte. Oui. Ça le rend pas extrêmement sympathique. Les débuts de sa carrière politique... Avant même les débuts, il y a ces liens avec le grand banditisme qui datent à 17 ans, il abandonne ses études et il va vivre pendant 3 ans à Marseille où il aurait gagné sa vie en jouant au poker, et donc d'après lui-même. Et il s'était lié avec un parrain du grand banditisme dont le nom m'échappe, Christian Oraison, caïd des Alpes de Haute-Provence, braqueur abattu de plusieurs balles en 2008, et il déclare à son sujet... C'était mon grand frère, mon protecteur, il m'appelait l'étudiant. Moi, ce que j'ai pas mal noté, c'est le début de sa carrière politique, donc, où il s'illustre en diffusant ce qui est présenté comme un tract porno sur son opposante chez LR. Mais ami du bon goût. Voilà, on va dire que c'est assez peu élégant. J'ai pas vu le tract très en question, misogyne. Donc très misogyne. Je sais pas exactement à quoi il ressemble, sachant qu'en plus le cœur du tract est globalement, de ce que j'ai compris, de la montrer en train de baiser avec un ponte de LR ou de ça devait pas s'appeler LR à l'époque, de l'UMP ou du RPR ou de je ne sais trop quoi, pour suggérer qu'elle doit sa place au fait d'avoir couché avec quelqu'un d'autre ou un truc comme ça. Enfin bon, voilà, ça commence en toute délicatesse, on va dire. Alors là, on continue sur des anecdotes, mais il y a l'anecdote en 2019, quand il était déjà ministre, où il s'est fait filmer dans une boîte de nuit, se rapprochant d'une femme qui n'était pas la sienne, de manière très publique, et où il a été filmé par 25 portables exactement en même temps, et qui a été commenté par son frère, d'une citation qui me fera toujours rire: pour se faire avoir comme ça, comme un bleu, pour pas se rendre compte qu'il y avait des portables autour de toi, faut être soit ivre-mort, soit con comme un âne. Et mon frère ne boit pas. La citation est très bonne. Et puis, il y a la montée de la violence des flics. Il me semble, c'était des soignants qui se retrouvent nassés dans un... Je ne sais plus si c'était des soignants ou si c'était des gilets jaunes, mais globalement... C'est sous lui qu'on a commencé à utiliser systématiquement la nasse pour dissuader les manifestants de revenir. En gros, je ne sais pas si vous connaissez le principe de la nasse, c'est de... tu attires les manifestants sur une place, tu mets des policiers à toutes les sorties et tu les laisses pendant 7-8 heures, histoire qu'ils s'énervent bien. Alors, Longos nous dit que ça commence avec sa
Charcot. En tout cas, Castaner l'a bien fait. Les borgneurs, dit Bubu Radical sur le chat. Oui, c'est-à-dire que c'est sous lui que tout un tas de manifestants, en particulier Gilets jaunes, vont se prendre des flashballs balancés droit dans les yeux qui vont les éborgner. C'est sous lui aussi que, en utilisant cette stratégie de la NAS, on va coincer des manifestants dans une zone où ils n'ont absolument aucun moyen de sortir et ils sont dans un cul-de-sac et il y a des CRS qui foncent avec leur bouclier et des lacrymogènes. Donc, non, mais ils foncent même pas, généralement ils font rien. Oui, ils avancent doucement. Le but principalement, c'est de les laisser en place, de leur faire passer 8 ou 9 heures et en fait de les dégoûter de revenir la semaine suivante. C'est des techniques de contrôle des manifestations comme ça. On l'a pas encore placé. Du coup, je reviens un petit peu sur la liste et où est-ce qu'on le placerait, Castaner ? Au-dessus de Bruno Le Maire, je crois, c'est ça, non ? Comme nous disait, on le met dernier ou dernier, Hippophys 00, bon, on le met dernier ou dernier, c'est un bon débat. Alors en fait, du coup, entre Blanquer et lui, à la limite entre Collomb et lui, parce que, voilà, Collomb, dernier ministre de l'Intérieur, finalement... En vrai, je pense que Castaner est un pur opportuniste, tandis que Collomb a peut-être a sans doute davantage d'opinions politiques. Collomb a démissionné pour une opinion vaguement politique, donc déjà... Son ego. Son ego politique. Longos disait faf dans le chat. Oui, je pense que Collomb est sans doute, dans le fond, plus faf que Castaner, mais Castaner a un côté... Collomb, en tant que ministre de l'Intérieur, je pense pas que son bilan soit comparable à celui de Castaner, et on les a un peu plutôt jugés en tant que ministre pour le moment. Donc je le mettrais en dessous de Collomb. Alors du coup arrive Blanquer. Le chat est très pour Castaner en dernier. J'allais dire peut-être que sur le long terme, Blanquer est plus dangereux avec tout son discours sur l'islamo-gauchisme, etc. Mais au final, Castaner, il est dangereux aussi sur le long terme. Il légitimise des méthodes de police extrêmement violentes. Les gens qui ont directement souffert, qui ont physiquement été atteints. Moi, honnêtement, je le mets en bas. Ça me choque pas. Il a gagné sa place. Je pense qu'il l'a mérité. Je pense que là... Eh bien, Jean-Michel Blanquer est donc battu par Castaner. Il y aura plus ce petit pouce vers le bas à côté de Jean-Michel Blanquer. J'avoue que ça va me manquer. Peut-être la regagner s'il fait une grosse connerie. Arrive la suite de notre classement. Françoise Nyssen. Alors qu'il la reconnaît. Ouais, désolé, j'ai balancé le ex-ministre de la Culture, si je ne m'abuse. C'est ça, ministre de la Culture, c'est toujours bien. Commandeur de l'ordre de Dannebrog, quel pays, je ne sais plus. C'est pas grave. Officier de la Légion d'honneur depuis 2013. Commandeur de l'Ordre national du mérite, commandeur de l'Ordre national des arts et des lettres. Françoise Nyssen, ex et à nouveau directrice d'Actes Sud. Alors, j'ai pas grand-chose à dire, moi, dessus, mis à part le passage anthroposophie. Moi, j'ai envie de parler de sa carrière. Je veux dire, c'est une dame qui s'est faite elle-même. Je veux dire, elle rejoint en 1980 le monde de l'édition après avoir fait de brillantes études, genre une licence en chimie à Bruxelles. Et elle rejoint le monde de l'édition directement comme associée, puis ensuite présidente directrice générale de la coopérative d'édition Paradou. Ensuite, elle devient présidente du directoire de la maison Actes Sud par sa très très bonne performance qu'elle avait faite dans la maison associative Paradou, nommée par son père, Hubert Nyssen, propriétaire de la maison d'édition, pour son mérite. Une self-made woman, quoi. Voilà, dont elle détenait en nue propriété 95% du capital. Je réponds à Longos dans le chat. Non, Vidal a beaucoup de défauts, mais je pense pas qu'elle soit proche de l'anthroposophie. Parlons du sujet qui fâche, parlons de l'anthroposophie. Alors, l'anthroposophie, globalement, c'est un mouvement en fait. Semi-religieux, semi-écolo, basé sur un autre mouvement religieux qui est la théosophie, auquel ils ont repris pas mal de choses. Ils ont repris pas mal de choses à plein de monde, en fait. Et ils ont repris pas mal de choses à plein de monde. Ouais, au final, ils ont surtout... le fondateur a fait un passage, je crois, par la théosophie, et il s'est clairement inspiré du nom, mais finalement, ils n'ont pas repris... barré avec la caisse. Ouais, ils n'ont pas repris tant de choses que ça. C'est eux, avec leur fameux truc de corne de bœuf dans le rempli. La biodynamie, c'est un descendant
de l'anthroposophie. Voilà. Le réseau d'école Steiner, c'est eux. Ils ont un truc de pseudomédecine assez ridicule. Enfin bon, c'est un truc qui existe encore, qui essaye de faire oublier ses racines souvent. Putain, le nom de... Il y a un vulgarisateur qui est assez au taquet là-dessus, qui est un ancien anthroposophe qui a été élevé là-dedans, qui développe pas mal le fait que ça a des conséquences assez négatives sur des individualités, etc., qu'on peut pas mal souffrir d'être élevé, éduqué dans le cadre de ce genre de croyances. Après, son boulot en tant que ministre de la Culture, tu as des choses à dire là-dessus? Parce qu'au final, au niveau de l'anthroposophie, on l'avait accusé d'être le bras armé du lobby anthroposophe au sein du gouvernement, mais j'ai pas eu l'impression, mis à part éventuellement la fin de la Milvilude, mais c'était pas vraiment de son fait à elle, que ça ait eu de conséquences si pratiques que ça à ce niveau-là. Elle était ni à l'éducation, ni à l'intérieur. Elle a exprimé plusieurs fois des sympathies pour les écoles Steiner et pour la philosophie derrière, c'est-à-dire une pédagogie pratique. Sur les principes, la pédagogie des écoles Steiner n'est pas mauvaise. C'est une pédagogie à l'écoute de l'enfant. C'est juste que c'est mixé avec plein de trucs mystiques sortis de nulle part et des conneries. Mais beaucoup de gens ont des sympathies pour la pédagogie Steiner sans se rendre compte de tout le bagage qu'il y a derrière. Et de ce que j'ai pu voir de ces déclarations, elle est plus dans ce lot-là. Donc, on n'est pas sur quelqu'un qui promouvait vraiment les dérives de l'anthroposophie ou les conneries majeures. Je veux dire, en France, il y a beaucoup de sympathie. Elle se déclarait quand même très fière je suis sur sa page Wikipédia, d'avoir participé à une école alternative créée dans cette direction, ce genre de choses. Enfin, elle l'assumait et elle n'en était pas... mais en plus, c'est lié à un parcours personnel où un de ses enfants a eu de très 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 mauvaises expériences. Enfin, on est bien au-delà de ça, mais a été détruit par le parcours scolaire normal français. Du coup, elle a cherché à participer à des renouveaux, à des méthodes qui auraient pu aider son enfant avant son suicide. Je comprends que tu tombes dans des trucs genre la pédagogie Steiner dans ce genre de cas, avec de bonnes intentions, sans forcément te rendre compte de tout le bagage. Donc, je ne vais pas critiquer là-dessus, sérieusement. Tu la verrais plutôt comme une victime de l'anthroposophie que... Facilement. Ouais. Bubu Radical nous demande, les gars, je vous découvre, vous vous situez comment politiquement ? Mais Bubu Radical, je pense que c'est pas la première fois que tu viens. Globalement, on est de gauche. Après, on n'est pas non plus l'ego de Xilrian. Déjà, parle pour toi, pas pour moi, merci. Enfin, ok, alors, je suis de gauche. Maintenant, je te laisse te débrouiller avec ça, vu que tu as dit pas pour alors donc, moi. Je suis un extrême centre. J'ai de la sympathie et pas mal d'amis qui sont dans la gauche radicale. Moi, je dirais que je suis d'une forme de centre-gauche qui, globalement, ce à quoi je corresponds le mieux, c'est Hamon en termes de ligne politique. Après, on est, on va dire, très anti-sarkozyste. C'est pas pareil. Nous aimons tellement Sarkozy que la moitié de nos sujets sont sur les saloperies qu'il fait. Ouais. Coucou Lex Calvin qui vient de faire débarquer plein de gens sur le chat. Le raid a foiré, sniff. Bon, c'est pas grave, j'ai l'impression qu'il y a quand même du monde. Vous allez juste attendre, Xil était en train d'avouer qu'il est de gauche et amoniste. Voilà, j'ai à peu près décrit mon positionnement politique. Je sais pas si toi tu veux le faire davantage, Adrien. Un extrême centriste éclairé, absolument persuadé que d'avoir toutes les réponses aux problèmes politiques du monde, mais avec un peu de bon sens. Il est ironique là. Extrêmement à droite économiquement, bien sûr, et à gauche socialement, comme tous les gens. Donc, il est LREM. Oui, je me sens très, 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 très content d'avoir voté LREM aux dernières élections. Je suis tellement satisfait du résultat. C'était exactement ce que je voulais, ce qu'on a obtenu. Ça va, le sarcasme n'est pas trop sensible, j'espère. Ça ne se voit absolument pas. Nous, notre grande obsession, c'est aussi de l'analyse politique, sans se prétendre apolitique, d'essayer de comprendre les mécanismes de la politique en France, comment se situent les gens. Voilà. Un peu pratique. David, tu disais que tu as des amis de gauche, mais est-ce que tu as des amis de droite ? Je suis en train de me poser la question. Pierre ? Non, c'est aussi mon ami de droite. C'est aussi mon ami de droite, donc tu n'as pas le droit de... Bref. Mister Piouf. Putain, ok, bah... il se pourrait que... il se pourrait en effet que tu aies repéré, que tu aies repéré mon avis de droite, Langouste. On va finir notre classement. C'est vrai.
Il y en a qui bossent demain, pas comme tous les gauchistes, là. Hein. Voilà. Donc, Alors du coup, Françoise Nyssen, moi, ce que j'étais en train de dire, c'est que toi, tu la vois plutôt comme une victime de l'anthroposophie que comme une anthroposophe vraiment oui, active, quoi. c'est Énorme ça. merci Alex Kelvin, hein, au passage, pour le chat. Donc vous tombez en plein milieu de la partie la plus on va dire, Palpitante rigolote de de notre. notre stream, le moment où on classe les ministres de Macron. Et Ouais. là, on doit classer Françoise Nyssen, donc ex-ministre de la Culture de Macron, qui a duré 2 ans. Elle a fait quoi? Elle a Alors fait attends. des lois contre les GAFAM. Enfin, elle a voulu faire une loi contre les Ouais. GAFAM. Elle a fait Elle a voulu d'autres. réformer le droit d'auteur, mais c'est un truc Ouais. assez énorme. Ça prend trop longtemps. Alors, c'est en dehors de son bilan de ministre, mais elle a un truc que les autres n'ont pas. Elle a gagné en 91 le prix Veuve Clicquot de la femme d'affaires de l'année. Est-ce que ça change ton opinion d'elle? Femme d'affaires de l'année 91 pour une marque de champagne, c'est quand même Bah, bah, c'est pas n'importe quoi. bah écoute, du coup, ça la mettrait en dessous de Marlène Schiappa, je pense. Ça, que du coup, ça me donne un peu plus de sympathie à Marlène Schiappa, pour qui j'ai pas énormément de sympathie non plus, mais je la verrais Ouais. pas non plus en dessous d'Éric Dupond-Moretti, ce serait Non. méchant. Elle a fait supprimer 3 pages, j'imagine, d'hagiographie sur Charles Maurras dans un bouquin aussi. Bon, Bon, plutôt bien. Plutôt ce qui est bien. vaguement Bon, bien, ouais, après ce qui est ça reste neutre. Hein. Ça reste relativement neutre. normal, quoi. Elle est en dessous de Marlène Schiappa. Ça y est, c'est gravé dans le marbre. Du coup, il nous reste un ministre à classer, qui Qui va est... être moins controversial. Alors, je sais pas, parce que moi, j'ai pas mal de trucs à dire sur... Enfin, j'ai pas mal de Ah, t'as trucs. du mal à dire sur Je, Mounir je, Majoubi. je pense qu'il y a un débat intéressant à avoir sur Mounir Majoubi. Donc Mounir Majoubi, c'est qui? C'est le fondateur d'une start-up qui s'appelle La Ruche qui dit oui, qui a été ministre du numérique de Macron, qui fait partie des multiples personnes LREM qui se sont dit oui, Mais la mairie de Paris, on va l'avoir, et qui se sont fait exploser. Et puis finalement, il s'est rangé derrière Griveaux. Valiani, si je dis pas de bêtises. D'abord Ouais. Griveaux et ensuite celui qui l'a remplacé. D'après Langhost, Mounir Majoubi est un gros opportuniste start-upper. Bah, c'est pas faux, mais alors surtout ce qui est C'est pas faux, mais ensuite il est parti faire de la politique, ce qui peut être. ouais, ce qui est intéressant, c'est que le modèle de la riche qui dit oui, c'est un modèle d'ubérisation en gros. Alors c'est de l'ubérisation sur un truc qui se veut relativement cool, faire du commerce local, etc., ce genre de choses, c'est plutôt sympathique. Mais c'est pas mal basé toujours sur la notion d'auto-entrepreneuriat, ce genre de choses, qui est un système qui, à mon avis, est problématique à la base. C'est des gens qui payent pas de cotisations sociales. Un peu comme Pierre et Vacances. Le secret pour une rentabilité majeure, c'est d'être subventionné par l'État d'une manière ou d'une autre. Après, il y a 2 manières de le prendre. Tu peux soit te dire que, ok, la manière dont c'est organisé, c'est de la merde, mais c'était quand même intéressant d'avoir la structure. Il a développé le commerce local. Après, il va falloir réparer le système d'auto-entrepreneur qui a été créé sous Sarkozy, mettre des taxes là-dessus pour transformer ça en quelque chose de vertueux. Ou alors, tu peux te dire que en créant son truc, il a alimenté un système qui était problématique à la base. C'est le genre d'entreprise qui, pour expliquer que les revenus des gens qui l'utilisent ne sont pas assez pour vivre, disent oui, mais c'est surtout censé être un complément de revenus. On connaît déjà ce genre d'excuses quand même bien. C'est la spéculation bourgeoise sur la paupérisation de la classe ouvrière, si on sort les termes. Où va-t-on situer Mounir Majoubi? Bon, alors, c'est pas son action de ministre, ça. C'est son action en dehors, mais en effet, donc, elle lance une start-up qui, selon comment on le regarde, participe de l'ubérisation de la société et de la précarisation des gens, mais ensuite c'est en dehors de. C'est en dehors de son job de ministre. Bon, il sait quand même dans les. C'est un peu aussi en dehors de son job de ministre, mais il fait partie un petit peu des dissidents de La République en marche, c'est-à-dire qu'il a soutenu Villani à la mairie de Paris, qui n'était pas le candidat de Macron, et on va dire qui était un petit peu plus écolo, un petit peu plus sympathique, on va dire. Est-ce qu'il l'a fait par carriérisme ou par conviction? J'en sais rien. En tout cas, lui, a l'air un peu Buzyn, convaincu. merci. Il a abandonné plusieurs fois des entreprises pour aller militer auprès de Ségolène Royal, qui, ne l'oublions pas, surtout par rapport à Sarkozy, était une option de gauche crédible, même si elle a mal géré sa campagne électorale. Ouais. Il s'est dirigé vers la politique de manière plus ou moins convaincue. Oui, je ne dirais pas royal crédible à gauche nécessairement, mais bon. l'époque- Par contre, ce que à je dis, l'époque, c'est on avait que que ça, hein. très rétrospectivement,
royal par rapport à Sarkozy, ça aurait été génial en vrai. Parce qu'au vu de ce qu'a été le mandat de Sarkozy, moi à l'époque, j'étais, en effet, c'était un peu les deux pires candidats qu'il pouvait y avoir à droite et à gauche, mais rétrospectivement, et à l'époque j'étais modem. Sarkozy, c'est quand même qu'on aurait pu. Enfin, c'est assez impressionnant comme mandat. Surtout, il a toujours pas fini le tribunal pour tout ce qu'il a fait en 5 ans. Donc. Bon, moi, je dirais que je le situe, pardon, quelque part autour de Marlène Schiappa, je dirais. Ça te choque ou pas? Je sais pas, je suis pas assez déçu. Définitivement, il fait pas partie des néfastes. Ouais, il peut pas compete avec Frédéric Gival, Collomb, Blanquer ou Castaner. Il a éborgné personne. Il n'a pas eu de take sur l'islamo-gauchisme, en tout cas pas à ma connaissance. C'est un peu triste de devoir classer autant de gens par défaut. C'est vrai, ouais. Alors, par rapport à Marlène Schiappa. En vrai, c'est bizarre parce que Marlène Schiappa m'apparaît un petit peu plus carriériste et hypocrite, mais en vrai, j'ai pas vraiment d'éléments pour dire ça. Non, c'est assez équivalent. Ouais. Situation, Marlène Schiappa est restée au gouvernement, tandis que lui, il a fini par partir. Oui, comme dit Langos, ça s'appelle la Macronie, 50% de nuls dangereux, 50% de médiocres. C'est pas faux, à part Bruno Le Maire, qui au moins nous a écrit des bouquins porno. Je suis pas contre éventuellement un feedback du chat. Bon, écoutez, je pense que Longhost s'est prononcé et a fortement milité pour le fait de le placer au-dessus de Marlène Schiappa, et on va donc le placer je me rends à entre Annick Girardin et Marlène Schiappa. Annick Girardin, c'est vraiment notre vrai classement par défaut. Oui, moi c'est la ministre de la Mer et elle a fait des trucs bien pour nos marins, donc moi tout de suite c'est Alors le classement en cours, c'est en 10e, nous avons Castaner, en 9e, nous avons Blanquer, puis Collomb, puis Marlène Schiappa, ensuite Mounir Majoubi, Annick Girardin, Barbara Pompili, Nicolas Hulot et notre champion chouchou Bruno Le Maire. Et bien on a établi le nouveau classement est gravé dans le marbre. Gros merci à tout le monde, à tous ceux qui sont venus sur la fin, entre autres. Merci Alex Calvin pour le raid. Voilà, c'est terminé. Si vous voulez nous donner un petit coup de pouce, vous connaissez le topo, un like, ça nous fait plaisir et ça aide à faire découvrir la chaîne. Un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux, c'est encore mieux et on vous fera des bisous. Pour ne rater aucune vidéo, abonnez-vous, activez la cloche. Si vous voulez écouter nos revues de presse en avant-première et interagir en live avec nous, ça se passe sur la chaîne Twitch Xilcast. Enfin, si vous êtes plus podcast audio, on diffuse aussi certaines de nos revues de presse sur le podcast As Critique. Voilà, c'est terminé. Si vous voulez nous donner un petit coup de pouce, vous connaissez le topo, un like, ça nous fait plaisir et ça aide à faire découvrir la chaîne. Un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux, c'est encore mieux et on vous fera des bisous. Pour ne rater aucune vidéo, abonnez-vous, activez la cloche. Si vous voulez écouter nos revues de presse en avant-première et interagir en live avec nous, ça se passe sur la chaîne Twitch Xilcast. Enfin, si vous êtes plus podcast audio, on diffuse aussi certaines de nos revues de presse sur le podcast As Critique.